Bonjour à tous, vous vous rappelez de ce fond que j'ai réalisé avec les Distress Oxide? Et bien maintenant on va se servir pour une autre technique d'embossage que je trouve magique et magnifique. Donc je vais d'abord prendre mon petit outil pour la poudre antistatique. Donc comme je vous ai montré dans notre vidéo sur les différentes techniques d'embossage, je vous avais montré les différents outils de poudre antistatique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir de la maïzena également. Je vais prendre le set de tampons de chez Altenew que je trouve magnifique, qui s'appelle Pen Sketched Flowers, et je vais prendre cette fleur-ci que je vais embosser avec la Versamark. Donc je vais en mettre une par ici. Donc vous voyez déjà avec la Versamark, vous pouvez voir le motif sur Distress Oxide. Donc en laissant sécher comme ça, la Versamark peut vous faire des petits effets des fonds de carte. En fait, tout simplement, vous pouvez faire ça en fond de carte sans mettre de la poudre à embosser. La Versamark sert également à faire ces petits reflets et ce fond très léger. Donc ça, c'est une autre astuce. Et je vais mettre une autre fleur par ici. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc voilà l'astuce pour utiliser votre Versamark pour faire des fonds de cartes. Après, une fois que ça sera sec, vous aurez cet aspect brillant et fondu sur votre fond. Et je vais utiliser de la poudre à embosser, cette fois-ci transparente. Donc je mets la poudre à embosser sur les motifs que je viens de créer. Voilà, et je vais le passer au heat gun. Donc voilà ce que ça donne une fois embossé. Donc on le laisse bien refroidir. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais appliquer de l'encre noire, donc que ce soit de la Distress Oxide, Black Soot ou autre. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez prendre aussi, pourquoi pas, du bleu foncé, du marron foncé, toutes les couleurs que vous voulez. Il faut qu'elles soient un peu foncées. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais utiliser ma brosse. Et je vais mettre de l'encre noire uniformément partout.
on va prendre un chiffon et on va révéler le dessous de la carte. Et c'était de ce côté magique que je voulais parler. Et voilà ce qui apparaît. En fait, le fait d'avoir fait un fond, d'avoir mis de la poudre à embosser transparente, ça fait la technique du résiste, c'est-à-dire que l'encre ne va pas accrocher sur la poudre à embosser. Comme elle est transparente, elle laisse voir ce qu'il y avait dessous, et c'était notre fond un peu multicolore arc-en-ciel. Et quand vous tamponnez, que vous recouvrez avec une couleur soit noire, soit foncée, vous voyez le motif apparaître. Comme c'est de l'encre à base d'eau, si vous mettez de l'eau accidentellement ou si vous mouillez la carte, il va y avoir une réaction sur votre encre. Donc en fait, on va utiliser le Distress Glaze qui est... alors, je sais pas comment décrire. C'est comme de la paraffine, mais c'est pas de la paraffine. Et qui permet en fait d'imperméabiliser et en même temps, donc c'est de la microglaze qui vous permet de rehausser un peu les couleurs. Donc vous pouvez utiliser un pinceau, un blending tool également pour vous en servir, et vous pouvez faire aussi avec les doigts. Donc je vais appliquer le microglaze avec mes doigts. Et ça va mettre un petit film protecteur sur ma carte. Il suffit juste maintenant de frotter légèrement avec un chiffon pour enlever l'excédent. Et votre carte est protégée et vous voyez en plus, elle brille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées. Ensuite il suffit juste de mettre un petit sentiment et votre carte est réalisée. Après vous pouvez utiliser d'autres tampons. Le mieux c'est d'utiliser des tampons comme ceci qui ne soient pas trop pleins. Mais après ça dépend de ce que vous voulez montrer et révéler sur votre fond de carte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.